Hello, hello, chers amis, qui j'ennuie, m'espérez nous en forme, m'espérez nous à lutter avec Jésus. C'est sur nous Listan qui est avec nous encore une fois pour nous capables de méditer ensemble sur une partie dans le livre qui est les événements des derniers jours qui est écrit par la sœur Ellen G. White. Nous allons continuer à lire ensemble chapitre 2 qui titrait Les signes du prochain retour du Christ. Nous allons lire page 27 à 28. Séisme et inondation. L'ennemi a travaillé et il est encore à l'œuvre. Il est descendu avec une grande puissance et l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Dieu a retiré sa main. Qu'il nous suffise de regarder Johnstown, Pennsylvanie. Il n'a pas empêché le démon de rayer entièrement cette ville de la carte. Et la fréquence et l'importance des événements de cette sorte ne cesseront d'augmenter à la fin de l'histoire de cette terre. La croûte terrestre sera fissurée par les explosions des éléments enfouis dans les entrailles du sol. Ces éléments, une fois libérés par ces ébranlements, balayeront les trésors de ceux qui, pendant des années, ont accumulé des richesses en réduisant leurs salariés à la famine. Et le monde religieux lui-même connaîtra de terribles secousses dans ces temps de la fin imminente de toutes choses. Le temps est maintenant venu où, d'un moment à l'autre, la terre pourra céder inopinément sous nos pieds. Des séismes se déclencheront au moment où on s'y attendra le moins. Par les incendies, les séismes, la furie des tempêtes, les calamités qui s'abattent sur la mer et sur la terre, nous sommes avertis du fait que l'Esprit de Dieu ne luttera pas toujours avec les hommes. Avant que le Fils de l'homme n'apparaisse sur les nuées des cieux, toute la nature sera bouleversée. Les éclairs des cieux s'uniront au feu de la terre pour faire brûler les montagnes comme une fournaise qui déversera ses flots de lave sur les villages et les villes. Des masses rocheuses en fusion projetées dans l'eau par les convulsions intérieures des matières cachées dans la terre feront bouillir les océans d'où jailliront des rochers et de la terre. On assistera alors à de formidables tremblements de terre et de nombreux êtres humains perdront la vie. Crimes, famine, épidémie. Satan travaille dans l'atmosphère, il la pollue, et en cela, nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie, tant présente qu'éternelle. Et dans notre situation, nous devons rester pleinement éveillés, parfaitement dévoués, complètement convertis, entièrement consacrés à Dieu. Mais nous semblons rester immobiles, comme paralysés. Dieu des cieux, réveille-nous. Dieu n'a pas empêché les puissances des ténèbres d'accomplir leur œuvre de mort en viciant l'air, l'une des sources de la vie et de la nutrition, à l'aide d'un miasme morbide et mortel. Non seulement la vie végétale en est affectée, mais l'homme souffre également de dangereuses épidémies. Ce sont là les premières gouttes de la coupe de la colère divine qui se répandent sur la terre et ne constituent que le faible début de ce qui surviendra dans un proche avenir. Les famines ne feront que s'accroître, les épidémies balayeront des milliers de vies. Nous sommes environnés de dangers du fait des puissances qui nous entourent comme des actions sataniques intérieures. Mais le pouvoir protecteur de Dieu s'exerce actuellement. Il m'a été montré que l'Esprit du Seigneur se retire de la terre. La puissance protectrice de Dieu sera bientôt refusée à tous ceux qui continuent de mépriser ses commandements. Nous sommes quotidiennement informés de transactions frauduleuses, de meurtres et de crimes de toutes sortes.
L'iniquité devient chose si ordinaire qu'elle ne choque plus autant que jadis les esprits d'aujourd'hui. C'est là n'a campé avec lection non pour aujourd'hui. Qu'on y a là on fait un petit méditer sous ça nous saute li. Ellen G. White, ça fait longtemps, il écrit bagay sa yo que nous saute li là. Si ou même c'est un d'autre attendez seulement bagay sa yo que vous saute là. Nous voyons que il parlait de épidémie, il parlait de tremblement de terre, il parlait de famine. Actuellement là, on connaît nous tous depuis nous temps des mots épidémie qui mentionnait n'a bien tant comprendre que son bagay qui était annoncé depuis longtemps qui a passé qu'on y a. Normalement, si bon Dieu te voulait éviter, il t'a évité. Mais il pas fait ça parce que il était annoncé nous déjà que bagay ça va passer. Faut qu'il passe pour nous comprendre que nous vivons dans le dernier moment. Faut qu'il passe pour nous ranger chita nous. Faut qu'il passe pour nous suspendre dormir. Faut qu'il passe pour nous ouvrir genoux. Faut qu'il passe pour nous songer que nous vivons dans le dernier moment, que nous pas gain temps encore pour nous jouer. Oui, faut nous vivre bien. Oui, faut nous travailler. Oui, faut nous bien manger, faut nous faire nous belles, faut nous bien habiller. Oui, faut nous faire bagay qui fait tête nous plaisir. Oui, mais pas oublier que c'est pas seulement pour terre nous travail. Nous pas travailler pour terre seulement, nous travaillons pour le ciel tout et le plus important, travail ça plus important. Ça veut dire nous pas capable lever sans prier, n'a passé journée nous sans nous pas même prendre un petit temps pour méditer sur parole bon Dieu. Nous pas capable faire ça encore, nous pas capable. Nous dans dernier moment c'est pour nous réveiller nous chers amis, c'est pour nous réveiller nous. C'est pour nous réveiller nous. Le arrivé, le temps pour nous réveiller nous, pour nous bailler bon Dieu première place dans la vie. C'est pour nous bailler première place dans la vie parce que place c'est pour lui. M'espérer que nous bien réfléchir et choisir prendre bonne décision. C'était sur non listan. À la prochaine, bonne Dieu béni.